Face au vaste théâtre minéral se dresse le mémorial de la Première Guerre mondiale, silencieux témoin et hommage rendu aux soldats qui ont combattu dans la région il y a plus d'un siècle. Les noms gravés sur ces 5 planches de bois évoquent les zones de combat dans des secteurs stratégiques des Dolomites, chacun portant avec lui une mémoire historique et commémorative particulière. Il faut patienter en file devant la gare du Télécabine avant de s'élancer vers le refuge, seul et unique arrêt de cette destination. 500 mètres de dénivelé et 15 minutes de montée par le Télécabine suffisent pour atteindre le refuge Tony de Metz, à 2685 mètres d'altitude, un refuge niché au col séparant les deux massifs, étant la seule plateforme au sommet permettant d'accueillir ce havre d'altitude. Le Télécabine de Sassolongo est sans doute l'un des plus originaux au monde, avec ses cabines si étroites qu'elles n'accueillent que 2 personnes à la fois. Pourtant, chacune est un observatoire mobile pour qui s'y aventure et embrasse la beauté du paysage. La sensation de petitesse se fait sentir sitôt entré dans l'habitacle si restreint de ces cabines face à l'immensité de la montagne. Chaque été, des dizaines de milliers de visiteurs se pressent dans ces cabines filiformes pour s'émerveiller de la beauté des lieux depuis les hauteurs et se laisser envahir par des sensations uniques suspendues entre ciel et merveille. Le téléphérique de Sassolongo a été mis en service en 1959. À l'origine, 2 simples paniers ouverts transportaient 2 personnes à la fois, offrant déjà un frisson face au sommet. En 1971, ces paniers laissèrent place à des petites cabines jaunes, puis en 1992 à des cabines blanches dans un balai aérien au-dessus de la montagne. La remontée mécanique est autant sollicitée l'été que l'hiver, puisque à la saison estivale, c'est la marche à pied qui emboîte le pas. En saison hivernale, c'est l'activité du ski qui prend le relais. Au fil de la montée, le paysage change à chaque instant. Parsemé d'une myriade de rochers et de falaises, dans un invraisemblable conglomérat d'éboulis, le fruit patient de 12 000 ans d'érosion post-glaciaire, comme une fresque sculptée émanant des éléments. Sur le site montagneux du Sassolongo, l'amplitude des randonnées s'adresse à un large public. On y découvre des sentiers pour tous les niveaux, allant des promenades douces et familiales aux randonnées plus techniques et exigeantes, où chaque pas est une rencontre avec la montagne et ses panoramas. Le domaine offre aussi des voies d'escalade plus exigeantes et plus dangereuses. Le principal sentier de randonnée permet de faire le tour complet du groupe de Sassolongo, dessinant une boucle qui invite à une immersion totale dans l'immensité des lieux. D'autres sentiers permettent de gravir les 500 mètres de dénivelé depuis les parkings de la route jusqu'au refuge. L'amplitude des parcours varie en dénivelé, en durée et en difficulté, offrant à chacun et chacune la possibilité de trouver son bonheur, qu'il s'agisse d'une balade tranquille ou d'une randonnée plus sportive. En haute saison, les 24 lits du refuge Tony de Metz ne suffisent plus à contenir l'élan des randonneurs, venus nombreux chercher ici un coin de nuit à travers leur excursion. Depuis le belvédère du col au pied de la pointe des 5 doigts, le regard embrase sans entrave la vallée tourmentée dont les reliefs se déploient comme une fresque sauvage.